Chers amis, chers chercheurs de Dieu, bienvenue à notre 25e rendez-vous dominical de l'année de grâce B. Ce dimanche, nous voulons nous interroger spécialement sur les blocages à la croissance en sainteté, à la croissance en justice. Simplement, qu'est-ce qui m'empêche d'être saint? Qu'est-ce qui m'empêche d'être juste? Qu'est-ce qui empêche que dans ma vie, la gloire de Dieu se manifeste? Oui, le Seigneur va nous mettre en garde contre les méfaits et les dangers du péché. Il faut signaler que on ne cessera jamais de le dire, le péché est notre ennemi juré, lui comme l'auteur et les manifestations dans nos vies. Il faut lutter, il faut combattre, il faut prendre tous les moyens pour lutter contre le péché. C'est pour ça d'ailleurs que Paul, dans l'une de ses lettres, nous invite à détester le péché, tout en ayant un amour miséricordieux pour le pécheur. On l'évoquera une autre fois. Oui, ce dimanche donc, nous voulons regarder les causes qui nous empêchent de grandir en sainteté. Pourquoi? On va toujours se le rappeler. Dieu, dans le livre du Lévitique, au chapitre 19, le verset 2 précisément, il dit « Soyez saints comme je suis saint ». Donc chaque page de l'évangile m'invite à ne pas oublier ce projet de Dieu pour moi. Et donc, justement, l'évangile, ou du moins l'épître de Jacques, nous intéresse. Quand Jacques va nous dire « Si nous prions et nous n'obtenons pas ce que nous voulons, c'est que nous prions mal ». Il a raison. Est-ce que souvent, ou quand je prie, qu'est-ce que je demande à Dieu? Est-ce que je demande à Dieu, comme ça, que sa volonté soit faite dans ma vie, que son nom soit sanctifié, que son règne vienne, que me soit donné le pain de ce jour? Est-ce que je demande la force de pardonner à ceux qui m'offensent, comme moi je vais demander pardon à lui et à ceux que j'offense, la force de résister à la tentation? Voilà comme ça des pistes intéressantes. Mais aujourd'hui, en lien avec les Saintes Écritures, justement, le Seigneur nous invite à faire attention aux idées noires, aux idées méchantes, aux pensées mauvaises que nous entretenons. C'est toute la trame de la première lecture, lui, de la sagesse. Et on peut faire un très beau parallèle avec le psaume 1. De mémoire, je cite « Heureux celui qui n'entre pas au parti des méchants. Heureux celui qui ne se retrouve pas avec ceux et celles qui fomentent des plans pour nuire à autrui. » Cameroun, il y a une belle expression, heureux ceux et celles qui ne sont pas mis du Congo ça. Heureux ceux et celles qui fuient les cercles comme cela. Oui, ce dimanche, le Seigneur nous prévient de faire attention à la méchanceté, très souvent qui est gratuite, de faire attention à la jalousie. Oui, voilà autant de choses qui nous empêchent de nous élever spirituellement et même humainement, qui nous empêchent de vivre comme enfants de Dieu, qui nous empêchent de recevoir les bénédictions divines. Parce qu'un cœur méchant, un cœur jaloux, ne peut pas bénéficier des grâces divines. Le Seigneur nous invite aujourd'hui à faire attention, à ne pas détruire l'œuvre de Dieu. Comment nous le faisons? Nous détruisons l'œuvre de Dieu par le meurtre. Première lecture, les méchants disent, tendons un piège au juste. On verra qui viendra le sauver. Pourquoi? Son seul drame, c'est que parce qu'il mène une vie de rectitude, parce qu'il a une vie cohérente, parce qu'il est juste, parce qu'il est bon, parce qu'il est vrai, ça embête nous qui sommes hypocrites, ça embête nous qui avons plusieurs vies, ça embête nous qui mettons de côté la volonté de Dieu. Voilà le drame du juste. Il est coupable de justice, ironie du sort. Oui, détruire l'œuvre de Dieu, c'est diffamer. Dire de quelqu'un qu'il a fait ce qu'il n'a pas fait, quand on sait pertinemment qu'il ne l'a pas fait. Et Dieu seul sait combien de vies sont détruites par la diffamation, combien nous portons atteinte à l'honorabilité, à la dignité des personnes, par des mensonges, par des propos mensongers, par des faux témoignages. Voilà en filigrane le 9e commandement, tu ne porteras pas de faux témoignages. La délation, c'est la même, dans la même famille. Oui, nos vies sont bloquées parce que nous détruisons l'œuvre de Dieu.
en détruisant l'œuvre de Dieu, je me détruis moi-même et par conséquent, je vais m'attirer les colères divines. Oui, nos vies n'évoluent pas, il faut le dire, parce que à côté d'avoir le projet de détruire l'œuvre de Dieu, quel toupet, nous prenons sur nous de vouloir défier Dieu. Dans la première lecture, voilà le problème. Attrapons-le, soumettons-le à tous les outrages, persécutons-le, et on verra si Dieu viendra le délivrer. Comme si Dieu était celui-là qui a deux paroles. Dieu nous prévient que si on s'en prend à l'innocent, eh bien, nous saurons recevoir de lui la correction nécessaire. Il ne faut donc pas vouloir défier Dieu de quelque manière que ce soit. Nous serons toujours perdants. Voilà ce qui bloque notre croissance, n'est-ce pas, spirituelle, notre marche vers le royaume des cieux. Voilà qui nous alourdit. Ce qui nous alourdit, c'est la convoitise, c'est la gourmandise. Oui, ces mots-là, Dieu seul sait. C'est notre quotidien. Nous y sommes en plein. Celui qui convoite, on dit avoir les yeux trop longs, avec tout ce que cela implique. Celui qui est gourmand ne sait pas se retenir, ne sait pas se maîtriser. Le sens de la démesure, alors qu'on doit avoir le sens de la mesure. Vous savez vous-même, nous savons, n'est-ce pas, toutes les catastrophes que la gourmandise cause, depuis les tables à manger jusque dans la vie courante. Les personnes gourmandes n'hériteront pas du royaume des cieux parce qu'elles n'auront pas appris à partager tout au long de leur vie. Et ça, ce n'est pas du tout intéressant. Oui, nos vies sont retardées, nos vies sont bloquées, nos vies sont stoppées. C'est selon par le bruit. Ah ben oui, le bruit. Et je profite comme ça pour inviter les uns et les autres, pour ceux qu'ils peuvent, de se procurer ce livre du cardinal Robert Sarah intitulé « La force du silence contre la dictature du bruit ». Quand vous l'aurez lu, ce livre, vous détesterez plus que jamais le bruit et vous comprendrez combien il est important de demander le silence. Que de vies sont détruites à cause du bruit, que de projets tombent à l'eau à cause du bruit, que de familles sont éclatées, vont à la dérive à cause du bruit, que de communautés chrétiennes humaines sont en lambeaux disséquées à cause du bruit. L'homme d'aujourd'hui a peur du bruit, du silence. L'homme d'aujourd'hui est devenu prisonnier du bruit. Et c'est justement parce qu'on est prisonnier du bruit qu'on devient méchant, qu'on devient jaloux, qu'on convoite, qu'on devient gourmand. Tant qu'on n'aura pas retrouvé dans nos vies des espaces de silence, eh bien, mes amis, on aura maille à partir avec l'élévation spirituelle. Pour grandir en sainteté, il nous faut lutter contre la souillure. Saint Jacques en parle encore. Et même l'évangile, justement, quand Jésus, demandant aux disciples de quoi discutiez-vous en chemin, ils avaient des questions d'honneur, de rang. Qui sera premier, qui sera dernier, bref, ces questions de protocole. Jésus place un enfant et il a dit souvent, il faut ressembler à un enfant pour nous inviter à la pureté, pour nous dire de ne pas souiller ce qui est pur, de ne pas souiller nos corps. Il faut décrier ici la pédophilie, l'agression sexuelle contre les enfants. Il faut décrier ici l'homosexualité, il faut décrier le lesbianisme, il faut décrier la zoophilie, il faut décrier toutes ces déviances sexuelles qui aujourd'hui tendent à être institutionnalisées quand elles ne sont pas justifiées. La parole de Dieu est claire et nette là-dessus et il n'y a pas de débat. Voilà ce qui bloque notre croissance en sainteté. Voilà qui nous empêche d'être justes. Dans la même logique, le Seigneur nous invite à faire attention à ce qui peut souiller nos intelligences. Il y a des doctrines qui sont néfastes à la foi chrétienne. Il y a des doctrines qui ne peuvent pas nous engager à la sainteté. La franc-maçonnerie ne peut pas nous aider à être saints. La Rose-Croix ne peut pas nous aider à être ni saints ni justes. Toutes ces sectes-là, fondées par les hommes, sont dangereuses. Elles souillent nos intelligences, elles souillent nos mémoires, elles souillent nos idées et vont même jusqu'à nous proposer de souiller nos corps. Oui, dimanche 25e, après avoir décrié ces blocages-là, que faire donc pour des situations de déblocage? Il faut justement, comme dans la première lecture, faire le juste, se tourner vers Dieu résolument. Ne pas se détourner du Seigneur, qui est notre berger, qui est notre guide. Il faut, comme le précise Saint Jacques, agir toujours pour que nos intérêts coïncident avec les intérêts de Dieu.
Pas besoin de chercher de midi à 14h, on les connaît. Dans le Notre Père est consigné ce que tu dois demander à Dieu pour que tu l'obtiennes. J'aime rappeler ce que Jésus a dit. À ceux et celles qui demandent au Père l'Esprit Saint, il le leur donne sans autre forme de procès. Ce qui veut dire que nous devons demander l'Esprit Saint tous les jours et nous serons servis. Justement, pour que nous grandissions et en sainteté et en justice, devons nous rappeler que les persécutions font partie de notre vie chrétienne. Jésus a dit 3 jours au tombeau, le 3e je ressuscite, mais avant on va m'arrêter, on va me flageller, on va me crucifier. Et je ne vous garantis pas un sort meilleur. Et finalement, chers amis, nous qui sommes parfois habités par le désir des honneurs, Jésus nous dit, il faut désirer la dernière place. Il faut se faire l'esclave de tous. Il faut être celui qui lave les pieds, comme il le signifie au chapitre 13e de l'évangile de Jean. Eh bien, cette semaine, je prie pour que toutes les situations qui nous empêchent d'évoluer, bien qu'elles soient débloquées, sur tous les plans, bien sûr. Je prie pour que nous retrouvions le chemin de la sainteté, le chemin de la justice et surtout, le chemin du silence. Silence extérieur, silence intérieur, pour mieux écouter Dieu qui nous parle et mieux gérer le quotidien qui n'est toujours pas aisé. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Sainte semaine et à dimanche prochain s'il plaît à Dieu.